Bonjour les ladies, comment vous allez? C'est vendredi, dernier jour de la semaine. Tout le monde aime le vendredi, hein. C'est clair, personne ne peut me dire le contraire ici. Bienvenue dans les capsules impactantes sur Femmes et Belles toujours, le Congossa intelligent, avec Abiba Kwandi, moi, créatrice de la marque Femmes et Belles toujours. On a commencé le challenge, multiplier les revenus par 2 lundi. Ça va faire une semaine, le temps passe, hein. On a commencé par les salariés, on a parlé du CV, on a parlé de la lettre de motivation, on a commencé à parler du speech hier, présentation de qui vous êtes, présentation de vos expériences, et aujourd'hui on va parler rapidement de la partie présentation de l'entreprise et du salaire. Ok. Pour ce qui est de l'entreprise, quand vous allez vous présenter, ok, le monsieur, le recruteur, va ensuite parler, il va vous poser des questions sur votre parcours. Il faut pouvoir répondre aux questions. Ne vendez pas du rêve, sinon on va vous attraper. Parlez de ce que vous avez fait et répondez aux questions qu'on va vous poser parce que vous aurez fait ce travail et vous aurez des questions vraies, des réponses vraies et bien étayées. Donc ne mentez pas dans votre speech, ne mentez pas dans votre CV, on va vous attraper. On attrape toujours les menteurs qui disent qu'ils ont fait ci alors qu'ils n'ont pas fait ça. Donc, une fois qu'il a fini de vous poser des questions sur votre profil et que vous avez répondu, il va vous parler de l'entreprise s'il ne l'a pas fait au début. Vous, vous devez être focus sur ce qu'il vous dit. Ne faites pas l'erreur qu'on fait souvent que quand quelqu'un vous parle, vous êtes en mode, vous cherchez déjà ce que vous allez lui dire pour montrer que vous êtes intéressant. Écoutez, ok? Oubliez pour l'instant les questions et écoutez, absorbez ce qu'il vous donne comme information sur la société. Parce que quand vous allez comprendre ce qu'il va vous dire, vous serez en même de poser des questions pertinentes. Restez très concentré. Et quand vous êtes arrivé à l'entretien, évidemment, vous avez fait des recherches sur l'entreprise, mais faites surtout les recherches sur les chiffres. Les chiffres sont très parlants. Le chiffre d'affaires d'une année à l'autre, l'effectif de la société, les changements, les gaps. Notez beaucoup les gaps et posez des questions dessus. Les gens sont souvent très, comment dire, touchés quand vous posez des questions sur les chiffres de la société. J'ai remarqué que entre 2020 et 2021, vous avez fait un énorme gap sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre politique managériale ou dans, je sais pas moi, dans vos effectifs? Est-ce que vous pouvez me donner votre secret parce que c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Vous montrez à la personne que vous avez fait des recherches poussées et que vous avez noté qu'il y a eu une amélioration et il faut marquer le coup. Dites-lui que vous avez, c'est la talako toujours, hein, on va dire ça. Dites-lui que vous avez remarqué ça et que vous êtes intéressé par ce qu'ils ont pu mettre en place pour avoir ce gap-là. D'accord? Donc des chiffres. Posez des questions sur la société, montrez-vous intéressé. Évidemment, il y a toujours la question de la politique managériale. Vous voulez savoir comment ça se passe. Vous voulez savoir si ça va être possible pour vous de monter en grade rapidement, facilement, en fonction de votre implication ou pas. Donc, posez la question. Quelle est votre politique managériale? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est simple si on s'implique de monter facilement en grade ou est-ce que c'est compliqué? Vous avez envie de savoir ça. Donc, une fois que vous avez fini de poser des questions sur la société, sur comment est-ce qu'ils gèrent les équipes, sur comment est-ce que c'est possible d'avoir un meilleur salaire après 2 ans, posez la question, vous avez le droit. Vous allez passer à la case salaire. Ce qui nous intéresse ici, parce qu'on parle de revenus dans ce challenge-ci, il y a deux cas. Vous êtes dans une société, ok? Vous êtes dans votre entreprise et à la fin de l'année, vous avez votre entretien annuel. L'entretien annuel, vous savez ce que c'est. C'est le bilan, qu'est-ce que vous avez fait au cours de l'année, est-ce que vous voulez faire des formations, et vous parlez d'augmentation de salaire ou pas. Avant d'aller à l'entretien de fin d'année, vous devez passer des entretiens. Passez des entretiens, au moins 2, 3, 4. Ayez au moins une proposition dans une société où vous avez passé l'entretien. N'ayez pas peur des entretiens. Le but, en fait, de ce qu'on fait là, c'est de vous faire, je sais pas moi, que l'entretien devienne pour vous comme j'ai soif, je prends de l'eau pour boire. Parce que ça là, ça va vous ouvrir des portes de dingue. Passez le plus d'entretiens possible. Commencez même par des sociétés qui ne vous intéressent pas, juste pour exercer votre manière de vous présenter et tout ça. Mais vous devez maîtriser l'entretien et ne plus avoir peur de ça.
Donc, au moment où vous allez à l'entretien de fin d'année, vous avez une proposition. Ça va vous permettre d'avoir, comment dire ça, d'avoir des arguments des arguments de pression sur la société pour pouvoir avoir l'augmentation que vous voulez. Parce que si vous allez juste vous asseoir et puis vous dites je veux une augmentation de 10%, évidemment il faut pouvoir avoir des choses pour pouvoir demander cette augmentation-là. Est-ce que vous avez permis à la société d'augmenter le chiffre d'affaires? Qu'est-ce que vous avez apporté en plus au cours de l'année? Une fois que vous avez ces choses-là pour étayer, pour soutenir votre demande d'augmentation de salaire, vous devez avoir en plus une proposition ailleurs pour leur mettre la pression. Oui, j'ai fait ça, 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 j'ai eu des chiffres et je voudrais ça comme augmentation. On va commencer à vous dire non, la société, on n'a pas fait de bons chiffres cette année, peut-être on va vous donner seulement 1% ou rien du tout. Vous leur dites, ok, je comprends, mais j'ai une meilleure proposition ailleurs, ou dans une autre société où ils veulent mes services, ils veulent valoriser ce que je peux leur apporter, ils m'ont proposé telle chose. Ça va leur mettre un coup de pression. D'accord? Ça, c'est si vous êtes dans une société et que vous voulez augmenter votre salaire. Mais si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez passer aussi beaucoup d'entretiens. C'est la même chose. Passez-en beaucoup. Pourquoi? Je vais vous dire après pourquoi. Donc, vous avez passé des entretiens dans 3, 4, 5 boîtes. On vous a fait des propositions. Dans la 6e boîte, vous arrivez peut-être à la boîte qui vous intéresse le plus. Vous vous présentez et ce que va vous demander le recruteur, après avoir parlé de vous et de l'entreprise, c'est quelles sont vos prétentions salariales. La question qui tue quand même. Il ne faut jamais poser la question en premier. Hein. Ne demandez jamais comment on fait par rapport au salaire. Jamais ne parlez de salaire avant. Laissez le recruteur introduire ça. Il va vous demander vos prétentions salariales. Ne répondez pas, ne donnez pas de chiffres. Vous allez répondre en mode Atalako toujours. Genre, oui, vous êtes une société de renom et je sais que vous devez faire, je sais pas moi, vous devez être irréprochable en matière de politique salariale. Je préfère donc vous laisser me proposer quelque chose. Vous allez dire une chose comme ça. Il n'y a pas de chiffre que vous donnez. Pourquoi vous ne donnez pas de chiffres? Que ce soit en négociation, quelle que soit la négociation, que ce soit quelqu'un qui vient vous acheter quelque chose, ne donnez pas, faites tout pour ne pas donner un chiffre. Pourquoi? Parce que dans le cas du recruteur, si vous demandez vos prétentions salariales et que vous lui dites par exemple, je veux toucher 200 000 francs par mois, c'est-à-dire que annuellement, vous voulez faire 2 400 000. Okay. Vous allez lui dire, je voudrais un salaire annuel de 2 400 000. S'il avait l'intention de vous proposer 300 000 francs par mois, vous avez perdu 100 000 comme ça par mois. Hein. 100 000 fois 12, ça fait 1 200 000. Donc on ne propose pas, on ne donne pas de chiffres. Laissez le monsieur vous proposer quelque chose. Et une fois qu'il vous a proposé quelque chose, vous allez lui dire que jusqu'ici, vous avez déjà passé certains entretiens. S'il ne vous pose pas la question en premier, parce qu'il y a des recruteurs qui vous demandent où est-ce que vous en êtes dans votre processus de recherche d'embauche. S'il ne vous demande pas, vous lui dites que vous avez déjà passé les entretiens, vous avez eu des propositions jusqu'ici, et que vous allez réfléchir à la proposition qu'il vous a donnée et vous reviendrez vers lui incessamment. Pourquoi? Si vous avez su vendre votre profil, si vous avez su lui montrer que vous êtes là pour lui faire gagner de l'argent, quand vous allez lui dire que vous avez déjà d'autres propositions, ça met un coup de pression. Ça va lui mettre un coup de pression parce qu'il veut vous garder. Vous avez su vous vendre. Et s'il sait que vous avez déjà d'autres propositions, ça va lui mettre la pression. Si vous avez proposé quelque chose de bas, par exemple par rapport au marché, le gars, il va se raviser, il va peut-être vous faire une contre-proposition. Ou s'il ne vous a pas encore proposé quelque chose, le fait de savoir que vous avez déjà d'autres propositions, il sait qu'il ne doit pas vous proposer n'importe quoi au risque de vous perdre. Donc, ces stratégies-là, ça va vous permettre d'avoir un salaire comme il faut. Moi, ma stratégie que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler, j'étais en mode, je ne fais pas plus de 2 ans dans une société. Parce que quand vous restez dans la même société, il y a de très fortes chances que vous ayez le moins d'augmentation possible. J'avais pas de temps à perdre. Quand j'allais à mon entretien annuel, j'avais déjà passé des entretiens. J'avais déjà des propositions. Donc, quand j'arrive, je dis, je veux ça. Si vous ne me donnez pas ça, ok, il n'y a pas de problème. J'ai eu une meilleure proposition ailleurs. Et je pense que je vais démissionner parce que eux, au moins, ils me mettent en haut. Ils reconnaissent mon potentiel. Si toi, la société, tu veux me garder, tu vas t'aligner. Si tu veux pas me garder, c'est pas grave, je m'en vais. Ok?
Mais il faut être courageux pour faire ça. Moi, j'étais courageux. Je savais ce que je voulais. Je savais gérer les entretiens. Je n'avais pas peur des périodes d'essai qui pouvaient durer 4 à 6 mois. Je m'en foutais parce que j'étais bonne dans ce que je faisais et je savais ce que je valais. Et quand vous savez ce que vous valez, faut pas vous laisser, faut pas que quelqu'un vous prenne à deux flancs. Ok? On a fait 10 minutes aujourd'hui, c'est de l'argent. Hein. Quand on parle d'argent, on parle longtemps. Donc je vous laisse quand même. Et il y a un quiz sur la page Femme et Belle toujours pour celles qui veulent savoir comment se portent leurs cheveux. Quand vous avez fini le quiz, on vous envoie euh, une sorte de coaching personnalisé qui vous permet de commencer à travailler sur vos cheveux pour pouvoir retrouver des cheveux sains. Ok? Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé. Je ne sais pas s'il y aura le soleil ici. En tout cas, il n'y a pas de soleil pour l'instant. Mais je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour la suite de notre challenge. On va commencer sur l'entrepreneuriat lundi. Si vous avez des questions sur la partie salariat, en commentaire. Ciao, mesdames.